on a vu le scénario. C'est quoi la conclusion? Est-ce que, premièrement, quel était le scénario? Puis en deux, ben, vous me dites, est-ce que c'était proche de vos scénarios initiaux? Fait qu'on commence par qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que c'est Martin qui nous a donné vraiment une explication vraiment intéressante. Donc, on laisserait Martin commencer. Moi, je pense que l'acide sulfurique qui coulait de l'avant, c'est rendu jusqu'à l'article 200. La réaction n'était pas nécessairement assez forte parce qu'il n'y avait pas une grosse chaleur. Mm-hmm. Vraiment une légère exothermicité, un léger gaz qui passait à travers la OK. la ligne. Et une fois arrivé à l'échangeur, la chaleur de l'échangeur de vapeur. À 45. L'échangeur avec la vapeur à 100 a fait monter assez pour que ça pète sous pression de l'échangeur. C'est là que ça a réellement pété. La fuite qu'on a, la flaque qu'on a au TK200, je pense que c'est juste... c'est juste la première phase là, qui était la contamination du réservoir en quelque sorte. La deuxième phase, c'est une fois que le réservoir est contaminé, la tuyauterie contaminée, l'échangeur contaminé, la chaleur entraîne la réactivité des produits, puis boum. Ouais, c'est intéressant. Puis 401, il a pété, puis ni Michel ni Junior ont survécu. Oui, il faut le dire, Junior aussi, il a fait capote. Il semble que la salle de bunker n'était pas vraiment un bunker, donc pas isolé, pas assez isolé, puis surtout pas sa propre ventilation, ce qui est normalement le cas dans un bunker. On va avoir sa propre ventilation pour protéger les travailleurs qui arrêteraient une usine en urgence en train d'exploser, justement. On veut qu'ils se sentent en sécurité. Là, de toute évidence, il n'y avait pas ça. Ou monsieur avait laissé la porte du bunker ouverte, puis ben, la draft de benzène semble avoir l'emporté, mais il bougeait encore un peu. Là, on a appelé les urgences. On espère que Junior va quand même s'en sortir. Il n'y a pas beaucoup de gradués cette année. Il ne faudrait pas qu'on en perde un dans les derniers cours. Ça serait vraiment moche. Sinon, si on revient un peu plus sérieusement, à quoi ça ressemble votre scénario? Expliquez-moi ça, parce que moi, on m'a parlé de l'échangeur qui aurait des problèmes, on parlait de ce réservoir-là qui aurait des problèmes, fait que ça ressemble, il me semble. Vous étiez pas loin, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, il me manquait juste le fait que ce soit... Il y a besoin d'énergie pour faire la réaction. Je pense que ça se faisait dans le réservoir, mais de toute évidence, il manquait d'énergie pour faire en sorte que l'explosion a eu lieu. Donc, ça a juste, comme Martin a dit, ça remontait jusqu'au réservoir plaque. Dans le réservoir plaque, là, il y a souvent d'énergie pour faire tout péter. Oui, tout à fait. Puis toi, Martin, ben on voit qu'autour de l'échangeur, la vanne, c'était pas pour rien. Au début, on pensait que c'était de la vapeur, mais c'était plus loin que ton scénario d'origine, non? Ouais, je pense que c'est ça. Je pense justement la vapeur qui est remontée jusque dans le circuit. Ouais. Jusque dans le circuit de l'échangeur, puis ça a explosé. Je pense pas que la vanne a été facteur décisif. Puis pour terminer en beauté, même si ça fait pas partie du cadre de notre activité d'aujourd'hui, vous feriez quoi si c'était chez vous? Puis comment on fait pour que nos deux camarades ils pètent pas aux frettes là, à brûle pour point? Parce qu'évidemment, il faut une analyse, il faut une enquête, il faut un rapport. Puis c'est avec le rapport qu'on va analyser ça puis arriver avec des recommandations. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne, les processus au Québec. Mais à brûle pour point, là, si tu avais à faire des recommandations à cette gang-là, qu'est-ce que tu leur dirais pour finir? Avoir plus de fail-safe pour les vannes, des produits dangereux. Ah ouais. Une seule vanne qui détermine si l'acide va couler sur là, c'est pas idéal. Non, ouais. Fait que la 25, un bypass, c'est pas assez. Puis pourquoi il a pété? On l'a vu dans le scénario. Peut-être l'ingénierie, malheureusement, n'a pas été mise à contribution ici. Puis on peut... C'est ça. Déjà là, ça partait mal. L'ingénierie, quand on modifie une usine, elle est obligatoire. Sans eux, on ne peut pas avancer. C'est après. Tout à fait. Puis sinon, est-ce que les gars opéraient mal? Est-ce que les gens travaillaient mal sur place? Ou est-ce que l'usine avait du bon sens? À part le manque d'équipement de sécurité sur... C'est vrai quand même. Je ne penserais pas que ça va changer grand-chose. Non, il serait mort même s'il avait eu ses gants. Dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai de mentionner que quand même, au niveau des EPI, il y a encore d'ouvrage à faire dans cette usine-là. Là. Un gars qui n'a pas de la vapeur à main nue, c'est salement ordinaire, on va se le dire. Là. On n'oublie pas que la haute pression, ça peut être 140 degrés Celsius. 140 degrés, c'est brûleur deuxième, troisième degré. Si ta peau touche le tuyau, tu as été endommagé pour quelques semaines. Là. C'est vraiment pas cool. Là. OK, bon, ben merci, parfait.